Bonsoir, c'est Maman Blanche. Dans ce soir, nous allons parler d'une sœur gabonaise qui a perdu sa vie chez un marabout. Cette pauvre fille a perdu sa vie chez un marabout. Moi, je vais dire ici là que les marabouts sont les arnaqueurs. Les marabouts, ce sont les gens qui jouent avec votre psychologie. Les marabouts, ce sont des bandits. Les marabouts, ce sont des personnes qui travaillent avec le diable. Ce sont les agents du diable. Les marabouts, ce sont des gens qui sont même dans les francs-maçons, les roses-croix. Vous cherchez quoi chez les marabouts? Quand le marabout, c'est l'enfant du diable, c'est un agent du diable. Le marabout te donne avec la main gauche, il retire avec la main droite. Quand tu pars chez le marabout, il prend ton étoile, il prend ta chance. Et ce qu'il te donne, il met les conditions. Il met les conditions. Pourtant, quand tu as Dieu, ce que Dieu te donne, c'est sans condition. Dieu te donne l'argent et cet argent, tu jouis de cet argent. Quand Dieu te donne, soit le bonheur, soit un enfant, un mari, tu es heureux ou heureuse. Quand Dieu te donne une femme, il fait le meilleur choix. Il choisit ce qui est meilleur, la femme la plus heureuse, la femme la plus soumise et respectueuse, il te donne. Le choix de Dieu est meilleur. Vous cherchez quoi chez les marabouts? La facilité. La facilité. Vous êtes assise dans vos maisons, vous calculez les hommes riches, les blancs riches. Vous oubliez qu'il y a les personnes sur qui on ne pratique pas. Les pratiques ne marcheront pas. Tu vas aller pratiquer chez quelqu'un, ta tête va rester. Dieu est là. Pourquoi vous refusez d'accepter Dieu? Pourquoi vous refusez d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans vos vies? Pourquoi vous refusez de confesser le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel et Seigneur? Quand tu as Dieu, qu'est-ce qui peut t'arriver? Rien. Car la Bible dit, si 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Quand tu as Dieu, qui va gâter ton mariage? Personne. Parce que ton mariage sera bâti sur le rocher. Mettez Dieu dans la bâtisseur de votre couple. Mettez Dieu dans vos vies. Il faut prier. Le marabout ne donne rien. Ce que le marabout te donne finit toujours mal. Le marabout, c'est Satan et Satan est un mauvais maître. Il te donne avec les conditions. Si tu as besoin d'enfants, invoque Dieu. Sarah a conçu à 90 ans. Pourquoi pas toi? Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son nom ne change pas. Dieu nous a tant aimés. Dieu a aimé le monde. Il a invité. Il a sacrifié son Fils unique Jésus-Christ pour nous sauver. Mais nous tournons le dos à Dieu pour aller poursuivre les pratiques des hommes, les rituels des hommes. Voilà comment ça finit toujours. Vous cherchez quoi chez les marabouts? Le marabout donne quoi? Les marabouts, lui-même il se cherche aussi. C'est un être humain comme toi. Est-ce que c'est le marabout qui t'a créé? Non. Quand ça ne va pas dans ta vie, retourne vers ton Créateur. Retourne chez celui qui t'a créé. C'est lui qui a ton destin en main, c'est Dieu. Je ne parle pas des dieux, des rituels et tout. Je parle de Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Celui qui a envoyé son Fils unique sur la terre pour nous sauver, c'est lui. Le Dieu de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour nous. Si tu as besoin d'un mari, mets tes genoux par terre.
Dieu va te donner le meilleur mari. Quel genre de mari le marabout va te donner? Le marabout te donne même le mari sur contrat. Le mari sur contrat. Même si le marabout te donne un mari, tu auras toujours les rituels à faire, les pratiques à faire et tout et tout. Le jour que tu oublies, tout se gâte. Quand tu pars même chez le marabout pour aller charmer ton mari, mais c'est le jour-là même que ton mari ne rentre pas à la maison. Les pratiques que le marabout te donne, soit de te laver, mais c'est le jour que tu as commencé à te laver avec ces pratiques que ton mari commence à te détester. Pourtant, quand Dieu te donne le mari, il te donne la paix, il te donne un homme, un bon homme, un homme qui va t'aimer. Vous cherchez quoi chez les marabouts, les jeunes, la jeunesse? Je m'adresse à la jeunesse. Venez à Dieu, venez chez Dieu, allons prier. Moi aussi je prie, je vous invite aussi de suivre le chemin que j'ai choisi. J'ai décidé de suivre le Seigneur Jésus. Il ne déçoit pas, notre Dieu ne déçoit pas. Quand Dieu te donne, il n'y a pas de condition. Si c'est l'argent que tu veux, c'est un argent que tu réalises les choses avec. Tu es bien. Quand Dieu te bénit avec les enfants, il rend tes enfants intelligents. Il te donne les enfants intelligents. Vous avez besoin d'enfants, vous partez chercher les marabouts pour que le marabout vous donne les enfants. J'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous. Elle perd sa vie chez le marabout. Elle perd sa vie. Sa pauvre mère, la fille unique à sa maman. Sa mère est dans quel état là en ce moment? Et vous-même, vous la jeunesse, ayez souvent un peu pitié de vos parents. Ayez souvent un peu pitié des personnes qui sont autour de vous, de vos frères, de vos sœurs. La vie c'est mollo mollo, chacun a son destin. La vie c'est pas la course. Si ton frère a été béni, applaudis. Applaudis. N'envie pas les gens. Car la Bible dit, tu ne désireras pas le bien d'autrui. Les longs yeux tuent. Concentre-toi sur ce que tu as. Ton bonheur ne vient pas de chez le marabout. C'est Dieu qui peut te donner le meilleur bonheur. Ta paix ne vient pas chez un homme. Ta paix ne viendra pas de chez le marabout. Ta paix vient de Dieu. Car la Bible dit, je vous donne la paix et je vous laisse la paix. La paix que je vous donne, c'est pas la paix que le monde vous donne. Quand Dieu nous donne la paix, il nous donne la paix de l'esprit, la paix de l'âme, même la paix physique, il nous donne. Si tu as des problèmes avec ton mari, mets tes genoux par terre. Si ta vie ne marche pas, que de consulter le marabout, retourne vers celui qui t'a créé. Retourne chez ton créateur. Vous cherchez quoi chez les marabouts? Vous cherchez quoi? Ne restez pas à la maison. Vous les jeunes filles là de maintenant, l'émancipation de ça. Dès que tu vois quelqu'un avec un talent, tu commences à envier. Tu commences aussi à réfléchir comment aussi aller avoir les talents. Tu cherches quoi? Tu sais qu'il a fait comment? Laisse-le, chacun a sa vie. Chacun a son destin. Chacun a son destin, chacun a sa vie. La vie de tout un chacun est tracée. Si j'ai eu mon blanc, mais ton destin, c'est pas aussi que tu puisses avoir le blanc. Ton destin est autrement. Demande plus à Dieu ta part. Demande à Dieu de te conduire dans ta destinée. Et si tu ne connais pas quel chemin prendre, je te conseille ce livre, la Bible. C'est ici qu'il y a le chemin, ta conduite, le chemin de ta vie. La conduite que tu dois suivre se trouve dans ce livre. Lis les Saintes Écritures. Elle perd sa vie. Pourquoi? Là, voilà maintenant qui est morte. Est-ce que le blanc là est avec elle? Non. Elle est seule face à son destin, dans un congélateur plein de glace. Elle est seule. Elle n'est partie ni avec son blanc, ni avec ses habits, ni avec ses champagnes, ni avec sa boisson, ses habits. Elle est seule. Je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu sais que sur cette terre, nous sommes de passage?
Ta vraie vie commence le jour que tu meurs. C'est là-bas que ton âme va se reposer. Est-ce qu'il y a des fois, tu te poses la question que si je meurs aujourd'hui, où est-ce que mon âme ira? Non, tu ne te poses pas cette question. Ce qui t'intéresse, ce sont les biens de la terre, les talons, les whisky, les fêtes, les champagnes, ma soeur. Le moment venu, tu vas lire, tu seras seul face à ton destin. Tu ne te poses jamais de questions. Pourquoi vous refusez d'accepter le Seigneur Jésus? Jésus-Christ, il est bon. Jésus-Christ nous dit dans le livre de Matthieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, Dieu nous demande de venir chez lui avec nos problèmes. Il va résoudre nos problèmes. Il va résoudre. Vous cherchez quoi chez les marabouts? Et qu'il a amené chez le marabout sa copine. Les amis de ça. Vous qui aimez les copines là, faites attention à vos fréquentations. Faites attention aux personnes que vous fréquentez. Tout le monde qui te montre les dents. Attention. Quelqu'un va venir rire avec toi, sourire avec toi. C'est un agent du diable. Satan ne viendra jamais devant toi avec un visage attaché, un visage froissé. Satan viendra toujours souriant. Il va te flatter. Toujours en train de te flatter. Il va te flatter pour t'atteindre. Sa copine part avec elle. Et elle a rencontré sa copine où? Dans les réseaux sociaux. Faites attention des réseaux sociaux. Faites attention. Ne mourrez plus pour rien comme ça là. Ne mourrez plus comme ça. La jeunesse, je suis jeune comme vous. Je vous invite à accepter le Seigneur Jésus dans vos vies. Jésus seul peut te donner le mari que tu veux, l'enfant que tu veux, le travail que tu veux. C'est le seul ami fidèle. Cessez de vous confier chez des personnes. Car la Bible dit, malheur à celui qui met sa confiance sur l'homme. Sache que toute relation que tu bâtis en te confiant sur l'homme ne peut pas aboutir. Cette relation est maudite, a été maudite. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Malheur à celui qui met sa confiance sur l'homme, qui prend sa force sur l'homme. Donc, si tu as été édifié par ce message, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que je ne t'ai pas accepté. Je te demande pardon parce que j'ai fait confiance à l'homme. Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que j'ai pris ma force chez les hommes. Je ne savais pas que tu pouvais me venir en aide, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, viens dans ma vie et aide-moi à venir à toi. Aide-moi, Seigneur Jésus, à t'accepter comme mon sauveur personnel et Seigneur. Seigneur Jésus, aide-moi à te prier tous les jours. Si tu as fait cette prière, dis Amen. Que Dieu te bénisse. J'espère que tu as été édifié. Si tu as besoin de moi, même dans les prières et tout, je suis là. Amen. C'était Maman Blanche.